En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Avec cet exemple, avec cette parabole de la vigne et des sarments, le Seigneur va nous donner une grande leçon. Soit nous sommes unis à lui et nous le prêchons, soit nous ne portons aucun fruit. Je suis allé au Guatemala à plusieurs reprises et je vais donner un exemple de ce que je dis. J'y suis allé plusieurs fois. C'est un pays que j'aime beaucoup, où j'ai de grands amis et où il y a une grande famille de laïcs franciscains de Marie. Une des fois, je suis allé voir un village touristique. On me l'avait beaucoup vanté. Un village célèbre pour son marché typique. Eh bien, de la route principale à ce village, le long d'une route secondaire, je comptais appelons-les les églises protestantes, qui étaient dans des maisons très modestes, dans des garages. Eh bien, un très grand nombre, certainement, dans ces kilomètres de la route principale, 20 ou 30 églises protestantes au moins. Je suis arrivé au village. Au centre du village se trouvait l'église catholique entourée du fameux marché coloré. Je suis arrivé au village. Je suis allé à l'église. J'ai trouvé à l'entrée de l'église 2 assiettes avec de l'encens ou avec des choses brûlées au Dieu des anciens Mayas. Eh bien, ceci dans l'atrium de l'église. À l'extérieur, mais dans l'atrium. Je suis entré dans l'église et j'ai vu la même chose. Au fond, le tabernacle, le temple sans banc, sans chaise. Et dans l'allée principale, 4, 5 de ces grandes plaques, avec aussi des restes d'offrandes, de l'encens, des fruits brûlés, du maïs brûlé, en offrande au Dieu, dans une église catholique. J'ai pensé, une église vide, une église théoriquement catholique, mais où des rites païens sont célébrés avec la permission des prêtres. Alors que je suis sûr que dans toutes les chapelles protestantes de ces sectes que j'ai vues sur la route, ils ne permettraient jamais cela. Que nous arrive-t-il? Est-il étrange que dans un pays comme le Guatemala, où les gens sont si bons, profondément religieux, est-il étrange que, je ne sais pas, la moitié ou plus de la moitié d'entre eux ont quitté l'église catholique? Je donne l'exemple du Guatemala comme un exemple général, mais à d'autres niveaux, cela se passe d'une manière différente. Des données récentes en provenance d'Espagne montrent l'extraordinaire travail social réalisé par l'Église catholique en Espagne. Admirable, merveilleuse dans les années du virus. L'Église a effectué un travail gigantesque pour aider les personnes dans le besoin. Vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, le nombre de mariages dans l'Église, dans l'ensemble du pays,
était de 14%. Et le nombre d'enfants baptisés parmi tous ceux nés en Espagne était d'un peu plus de 30%. Que c'est bien une œuvre sociale extraordinaire, mais pourquoi les gens ne réagissent-ils pas en allant à l'église pour se marier, pour faire baptiser leurs enfants? Que nous arrive-t-il? N'est-ce pas de cela que Jésus parle aujourd'hui? Prêchons-nous le Christ crucifié, c'est-à-dire la nécessité d'embrasser la croix. Celui qui ne porte pas sa croix derrière moi n'est pas mon disciple. Prêcher le Christ ressuscité, la victoire du bien sur le mal, l'existence de la vie éternelle. Prêchons-nous le Christ, aimons-nous le Christ, avons-nous la passion du Christ. Ou nous sommes devenus des défenseurs de la Pachamama, de l'écologie et de qui sait quelle nouvelle prédication sociale et culturelle où le Christ n'apparaît pratiquement pas. Si c'est le cas, de quoi nous plaignons-nous? Et je me demande aussi, voyons, quand l'Église existe à peine, parce qu'elle existera dans de très petits groupes de personnes qui confessent leur foi, mais quand l'Église existe à peine, où allons-nous trouver l'argent? Où ceux qui restent vont-ils trouver l'argent pour aider ces pauvres gens? Quand nous ne sommes pas unis au Christ, dans notre vie personnelle, par la prière, par les sacrements, quand nous ne sommes pas unis au Christ, nous ne porterons pas de fruits. Le monde est plus que sécularisé, déjà beaucoup plus, au-delà de la sécularisation. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, cela s'est déjà produit et pourtant, il y a eu des fruits. Le problème n'est pas dans le monde, ou pas seulement dans le monde. Le problème est, comme l'a dit notre Seigneur, que si le sel devient insipide, si le sel devient fade, il n'est bon qu'à être jeté, comme quand par exemple il y a de la neige et qu'on a peur de tomber et de se blesser, on jette du sel sur la route. Nous sommes devenus un sel insipide, un sel fade, parce que nous ne parlons plus de notre Seigneur, nous n'aimons plus notre Seigneur. Ce n'est pas la première chose que nous cherchons et que nous entendons transmettre le nom du Christ, l'amour du Christ, le culte de Dieu, parce que tout le reste, les merveilleuses œuvres sociales que nous avons faites depuis 2000 ans et que nous devons continuer à faire, toutes ces œuvres sociales sont le supplément, le complément, la conséquence. Une conséquence nécessaire, mais la conséquence. La racine, c'est le Christ notre Seigneur. Je le suis. Je veux être de plus en plus uni au Christ. Étant pécheur, mais je veux être de plus en plus uni au Christ. Et il n'y a rien de plus important que d'être uni au Christ. Le reste, je suis sûr que le Seigneur y ajoutera. Loué soit Jésus-Christ.